Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager la rencontre que j'ai eue avec une dame que j'ai trouvée extraordinaire. Alors je vous explique. Cette dame a perdu son mari le 24 décembre 2020 et donc ça fait pas très longtemps. 32 ans de mariage, 3 enfants qui sont grands. Et comme vous pouvez l'imaginer, après une relation de 32 années fusionnelle, elle va très mal parce qu'elle se retrouve toute seule et qu'elle a perdu tous ses repères suite au décès de son mari. Et elle voulait savoir si son mari allait bien, ça l'inquiétait, malgré qu'elle avait reçu énormément de signes de lui. Elle me dit, j'ai reçu des signes extraordinaires de mon mari, mais du coup je me dis, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que je suis pas folle? C'est compliqué, moi qui ne croyais pas en grand chose. Alors depuis son décès, j'ai lu énormément, donc beaucoup de choses qui m'ouvrent. Mais pour quelqu'un de très cartésien comme moi, c'est difficile à croire que c'est vraiment des signes que mon mari m'envoie. Et à la fois, c'est des choses tellement extraordinaires, des objets qui se sont déplacés chez moi, que ce n'est pas possible que ce soit pas lui, que ce soit autrement. Et donc voilà, elle me raconte ça. Je rentre en contact avec son mari, qui me confirme effectivement que c'est bien lui qui envoie tous ces messages, qu'il aime profondément sa femme et que même s'il est parti, leur relation ne s'arrête pas à son décès. Et il m'a fait sourire parce qu'il m'a dit je me suis engagée pour la vie et même au-delà. Et voilà, ça m'a fait sourire. Et puis, en fait, pourquoi j'avais envie de vous parler de cette dame-là, donc qui a perdu tous ses repères, qui va pas bien. Elle me dit, ben vous savez, mon mari est décédé donc le 24 décembre. Et dorénavant, le 24 décembre, nous allons encore plus faire la fête. Nous allons encore plus célébrer cette date pour honorer mon mari. Et voyez, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que, enfin voilà, moi j'ai d'autres personnes qui ont perdu un proche au moment des fêtes et qui raisonnent pas du tout comme ça et qui me disent au contraire, ah non mais nous les fêtes c'est terminé, déjà on n'aimait pas ça, on n'a plus du tout envie de les fêter avec la disparition du mari, du papa ou de la maman. Et cette dame-là qui me dit avoir perdu tous ses repères, qui va très mal et me dire à partir de maintenant, on va encore plus faire la fête pour le 24 décembre pour célébrer la mémoire de mon mari. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est ça que les personnes décédées attendent de nous. Qu'on les célèbre dans le positif, dans la joie et pas dans les larmes et pas dans la douleur et pas dans la souffrance. Donc je lui ai dit qu'elle était inspirante pour beaucoup de monde autour d'elle et j'avais envie du coup de vous faire une petite vidéo pour partager son expérience. Soyons des modèles, soyons inspirants, continuons à envoyer de la lumière dans l'au-delà avec des moments, créons des moments de joie même si la personne aimée a disparu, est décédée. C'est très important. Voilà, écoutez, je vous embrasse comme d'habitude très fort. Mon livre avance. Je suis très contente de tous les beaux messages que je canalise pour vous et j'espère qu'il vous plaira. En tous les cas, moi pour le moment ça me plaît, donc il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas. C'est juste que ça prend du temps parce que c'est très long d'écrire un livre. Mais voilà, vous êtes toujours dans mon cœur. Je pense très fort à vous, je vous souhaite le meilleur et je vous envoie voilà, toute ma force et mon courage pour que vous avanciez sur votre chemin dans votre partie de jeu vie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.